Aujourd'hui, on va critiquer chaque GOAT de l'UFC. Salut la zone, j'espère que vous allez super bien. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle, comme je viens de te l'expliquer, je vais juste cracher sur tous vos combattants préférés, en gros, genre sur tous les combattants qui sont je veux dire, bien évidemment, pas tous les combattants, mais sur les combattants qui sont la majeure partie du temps reconnus par la majeure partie des gens comme étant les GOAT de l'UFC. Donc, qu'est-ce qui est critiquable chez ces quelques combattants? Qu'est-ce qui est détestable chez ces quelques combattants que la majeure partie des gens sont d'accord sur le fait que ce sont des GOAT, que ce sont des gens intouchables et quoi que ce soit. Donc, petit aparté avant de commencer, ok? Genre juste petit aparté avant que tu t'attendes à ce que je parle de lui alors que tu vas pas le voir dans la vidéo. Donc je vais parler de lui juste avant que l'on commence cette vidéo en tant que telle. Fedor n'est pas dans la liste. Parce que Fedor, je le considère pas comme un GOAT. Si tu veux, je pourrais faire une vidéo peut-être dans le futur pour t'expliquer en détail selon moi pourquoi Fedor. Bah non, en fait, je le mets pas dans ma liste de GOAT. Bon, Fedor, je sais qu'après il y a plein de vieux qui vont venir dans mes commentaires et me dire quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Fedor, il a battu Mark Hunt. Fedor a battu Andrei Arlovski. Ok, d'accord. Ok, papy. Ouais, mais genre, c'est ça en bonne partie également. Fedor, sa plus grande victoire a été contre Andrei Arlovski. Et Fedor n'a jamais été à l'UFC. Je ne peux pas te classer, je suis désolé, Fedor. Mais non, t'es pas dans mon top 10. T'es pas dans mon top 10. Et j'avais fait pendant l'été une vidéo où j'étais en train de présenter mon top 10 des GOAT à l'UFC. Et selon moi, j'ai l'impression que ça c'est le classement le plus objectif possible. Je suis désolé, j'ai pas envie de faire le gars qui exagère, j'ai pas envie de dire que mon avis il est parfait, je ne dis pas ça. Mais honnêtement, sortez-moi une liste plus précise que mon top 10 des GOAT. Vous pouvez juste checker par vous-même. Et je sais que dans les commentaires, il y en aura des qui seront pas d'accord, mais that's life. Donc, avant d'aller plus loin, comme d'habitude, je te conseille fortement de t'abonner à la zone parce que, à ce qui paraît, si tu ne le fais pas, Francis Ngannou va venir chez toi à 2h du matin pour mettre le coup du marteau. Et on va commencer tout d'abord par le numéro 5. En fait, non, même pas par le numéro 5, parce que qu'est-ce que je suis en train de raconter? C'est pas un classement de GOAT. Là, je te parle tout simplement de plusieurs GOAT à la fois. Mais bon, commençons. Je tape les gens pour vivre. C'est ça que je fais comme profession. Demetrius Johnson. Demetrius Johnson, c'est quoi le problème par rapport à lui? Demetrius Johnson, c'est un combattant que j'aime bien, il faut que je le précise quand même. Mais le problème par rapport à lui, c'est que bien que il ait eu une carrière légendaire en mode ouais, il a eu 11 défenses de titre, il a été à l'UFC, il a été au ONE FC et tout. Mais en fait, le truc par rapport à Demetrius Johnson, c'est que, bon, déjà pour commencer, ses fans, ce sont des hipsters, ok? Genre, ses fans, ce sont des gros hipsters. Les fans, les gens qui vont venir te dire que le GOAT de l'UFC en général, c'est Demetrius Johnson, je suis désolé, mais la majeure partie du temps, c'est juste des gens qui veulent te prouver qu'ils connaissent mieux le MMA que toi. Et je suis désolé si tu t'es senti offensé, mais c'est juste la vérité. Les gens qui vont venir te dire Demetrius Johnson numéro 1 à l'UFC en général, c'est ça la majeure partie du temps. Je suis désolé parce que Demetrius Johnson, je le kiffe comme je viens de te le dire un petit peu plus tôt. Genre, je le kiffe de fou parce qu'il a eu une super belle carrière, il a été invaincu pendant je ne sais combien d'années. Mais n'empêche que selon moi, ce n'est pas le GOAT incontesté de l'UFC. Un problème également par rapport à Demetrius Johnson, c'est que il n'a pas battu le GOAT incontesté en tant que tel. Le gros problème par rapport à Demetrius Johnson, je dirais, c'est que il n'y avait pas vraiment beaucoup de compétitivité en face de lui. Il y avait pas vraiment. Les adversaires qui étaient présentés en face de lui, c'était pas des monstres incroyables, tu vois. Et c'est pas de sa faute. C'est ça le truc aussi par rapport à Demetrius Johnson. C'est que c'est pas vraiment de sa faute parce que à l'époque, à l'UFC, la catégorie flyweight, déjà jusqu'à présent, c'est pas la catégorie la plus chaude ever, même si à l'heure actuelle, il y a vraiment beaucoup de talents là-bas. Mais la catégorie flyweight, déjà, la preuve, c'est que l'UFC voulait fermer cette catégorie depuis super longtemps parce qu'il y avait clairement pas assez de compétition là-bas. Il y avait juste un Demetrius Johnson qui était à un niveau vraiment extraterrestre et tous les autres ils étaient juste là en fait, tu vois. Ouais, après je sais qu'il y a encore des vieux qui vont venir dans les commentaires et me dire mais qu'est-ce que tu racontes toi? Demetrius Johnson il a battu Chris Cariaso. Ok, d'accord. À ce point juste vas-y quoi. C'est ça en fait. Demetrius Johnson, en gros, c'est là que je te dis que c'est un petit peu compliqué de le critiquer parce qu'il n'y a pas grand chose à critiquer à part le fait qu'il n'y avait pas vraiment beaucoup de compétition en face de lui et ses fans. Donc on va passer au prochain combattant maintenant. Je tape les gens pour vivre. C'est ça que je fais comme profession. Anderson Silva. Celui que j'espérais que Adesanya allait devenir, mais celui qu'Adesanya n'est jamais devenu. Donc,
Anderson Silva, il y a quelques petits trucs que l'on peut critiquer sur lui là encore. Je sais que. En fait, dans cette vidéo, j'ai l'impression que c'est juste Aliou contre les vieux en fait. Oui, parce qu'au cas où tu connaissais pas mon nom, parce que je me suis rendu compte récemment que je me suis jamais présenté sur cette chaîne. Mon nom c'est Aliou. A-L-I-O-U. A-L-I-O-U. Je vais le répéter jusqu'à que tu captes. Aliou. Aliou. A-L-I-O-U. Ok, donc je m'appelle pas la zone. Parce que je sais que dans les commentaires, il y a des gens qui m'appellent la zone directement. Je m'appelle pas la zone. Je m'appelle Aliou. Donc. Anderson Silva, la raison pour laquelle il peut être critiquable, tout d'abord, bah, c'est tout simplement parce que, tu vois, on tombe tous sur John Jones, on vient tous et après on critique John Jones en mode ouais, bah John Jones il prend des stéroïdes et je suis le premier à le faire, je suis le plus gros hater de John Jones, je vais pas retourner ma veste, je l'avoue, je suis le plus gros hater de John Jones. On critique tous John Jones parce qu'il a pris des stéroïdes et que c'est un truc qui se fait pas et tout. Mais à quel moment est-ce qu'on oublie tout simplement qu'Anderson Silva, il a littéralement pris des stéroïdes ouvertement et qu'il l'a même pas caché en fait lui. Lui en fait il avait pas fait comme John Jones qui a un petit peu essayé de cacher qu'il a pris des stéroïdes et tout. Anderson Silva il s'est blessé, il est parti, il a pris full stéroïde, après il est revenu. Comme si de rien n'était, il vient, il est en mode I back. Il est en mode yeah, I took a lot of steroids, yeah, now I back. I back. Trust me, I back. Le gars, il est juste revenu, en fait. Le gars, il s'est même pas justifié ni quoi que ce soit, il est juste revenu. Il est en mode, ouais, je suis de retour maintenant, j'ai pris full stéroïde. I'm good now. Donc, en fait, c'était ça par rapport à Anderson Silva. Un autre truc, c'est tout simplement pas que bien qu'il ait eu une carrière de fou, déjà, il y a le petit argument qui peut se présenter par rapport à la compétitivité qui était en face de Anderson Silva lorsque tu te rends compte que sa plus grande victoire, bah, elle était contre Derek Brunson. Après, Anderson Silva, on ne peut pas vraiment critiquer grand chose par rapport à lui. Et ça revient au fait qu'il avait l'une des aires de dominance les plus phénoménales. Et quand je dis phénoménale, c'est tout simplement parce que bah, il mettait des KO de fou, il était super divertissant à voir. Et c'est la raison pour laquelle il y a vraiment autant de gens qui sont fans de Anderson Silva, tu vois. Mais la compétitivité, bien évidemment, elle n'était pas légendaire en face de lui, mais on va pas vraiment trop retenir ça contre lui. Parce que déjà, dans les débuts de l'UFC, bon, c'est pas vraiment particulièrement les débuts, mais pendant cette ère-là, la compétitivité n'était pas aussi ardue qu'aujourd'hui. Parce que c'était un petit peu les débuts du prime de l'UFC, tu vois. C'est maintenant que c'est vraiment super compliqué d'entrer à l'UFC. C'est maintenant que tout le monde est un tueur à l'UFC, tu vois. Donc on peut pas vraiment trop en vouloir par rapport à ça contre Anderson Silva, je veux dire. Mais Anderson Silva, je suis désolé, on te kiffe et tout, mais ta fin de carrière c'était n'importe quoi. Et c'est la raison pour laquelle moi je me dis que Anderson Silva, c'est ça qui a vraiment taché sa carrière, ça qui fait vraiment que il est un petit peu tombé dans le classement de GOAT. Donc à sa fin de carrière, il se faisait battre par tout le monde. Il se faisait battre par littéralement tout le monde. Dis-toi que Jared Cannonier a battu Anderson Silva. Adesanya a battu Anderson Silva. Tout le monde a battu Anderson Silva à la fin. Et c'est ça qui était un petit peu dangereux par rapport à lui. C'est ça qui a vraiment gâté sa carrière, en gros. Donc c'est ça qui est critiquable par rapport à Anderson Silva. Je tape les gens pour vivre. C'est ça que je fais comme profession. Après, on a Georges Saint-Pierre. Bon, pour Georges Saint-Pierre, les gars, je vais être honnête avec vous. Je sais pas si vous avez déjà regardé ma vidéo phénoménale, je dois préciser, dans laquelle je fais le classement des GOAT. Mais dans cette vidéo, j'avais clairement dit que Georges Saint-Pierre c'est le GOAT incontesté de l'UFC. Lui c'est le number one, genre il y a vraiment pas quelqu'un qui est devant lui, tu vois. Et c'est pour ça en fait qu'il est vraiment super dur à critiquer. C'est pour ça que c'est difficile de venir après de dire que ouais, telle personne est devant Georges Saint-Pierre, de dire que ouais, de sortir des critiques par rapport à lui, tu vois. Parce que genre quand tu regardes, il a été double champ, il a eu une super longue série d'invincibilité, il a vengé brutalement ces deux défaites. Donc c'est vraiment quelque chose de phénoménal que Georges Saint-Pierre il a eu à faire, tu vois. Mais le truc c'est que Georges Saint-Pierre, un truc que l'on a tendance à oublier par rapport à lui, c'est qu'il était super ennuyeux. Il était super ennuyeux. Georges Saint-Pierre c'est Belal Prime en fait. Et en plus ils sont même dans la même catégorie, donc ça sonne encore mieux. Georges Saint-Pierre c'était littéralement Belal Prime. Georges Saint-Pierre c'était un pro des décisions. Quasiment chacun de ses combats s'est terminé à la décision. Il n'arrivait jamais à terminer un combat. Bro, dis-toi, le gars il a eu 10 défenses de titre pour 2 finishes. Tu as 10 défenses de titre. Dans tes 10 défenses de titre, tu n'as que 2 finishes. Georges Saint-Pierre, en fait, c'est ça le truc que je te dis par rapport à lui. Parce que j'aime vraiment pas le critiquer, parce qu'on le kiffe tous.
On regarde tous ces réels cringe sur Instagram et on le voit tous mettre des publications de grand-père sur Instagram. Mais en fait, c'était un combattant qui était très ennuyeux et c'est le truc si vous regardez bien, c'est le truc sur lequel dont je ne parle jamais, je veux dire, lorsque je suis en train d'expliquer pourquoi John Jones c'est pas le GOAT, mais à la place c'est Georges St-Pierre. Parce que oui, Georges St-Pierre, sur le papier, bah il a eu une plus grosse carrière que John Jones, c'était le GOAT incontesté et tout. Mais en fait, le truc c'est qu'on n'a pas du tout envie de voir un combat de Georges St-Pierre en fait, c'est ça la vérité, on n'a vraiment pas envie de regarder un combat de Georges St-Pierre. Je me souviens qu'à l'époque où Khabib était à son prime et tout, il y a tout le monde qui était là, qui était en mode ouais, il nous faut trop un combat entre Georges St-Pierre et Khabib. T'es sûr? T'es sûr? Moi j'avais pas du tout envie de voir ça. On n'a pas du tout envie de voir Khabib contre Georges St-Pierre. Parce que Georges St-Pierre, il était ennuyeux, il n'y a pas d'autre mot. Il était grave ennuyeux. Mais n'empêche qu'il a fait ce qu'il avait à faire, il est venu après. Il venait après, il faisait des masterclass, il détruisait ses adversaires sur 5 rounds et tout. Mais n'empêche qu'il était ennuyeux et que ses combats, il n'y avait que Joe Rogan qui les kiffait. Il n'y avait que Joe Rogan qui allait être là, qui était en mode wow, t'as vu ce takedown? T'as vu comment il l'a amené au sol? C'était fou, wow. Je tape les gens pour vivre. C'est ça que je fais comme profession. Ensuite, on a bien évidemment Khabib Nurmagomedov. Khabib, il y a plein de trucs qui sont critiquables chez lui, alors que pourtant, je kiffe bien ce combattant également. Il y a plein de gens qui pensent que j'aime pas Khabib. Moi, j'aime bien Khabib. Je vous dis juste à chaque fois que c'est pas le GOAT. Mais je l'aime bien. Mais Khabib, c'est quoi qui est critiquable chez lui? Déjà, le fait qu'il n'a pas eu assez de défense de titre. Et ça, c'est un très gros argument contre lui. Tout d'abord, il a eu que 3 défenses de titre. Et en plus, un autre truc qui joue contre lui, c'est que en plus d'avoir eu que 3 défenses de titre, bah c'était vraiment des match-ups favorables parce que lorsque tu rattrapes, bah, c'était vraiment un lutteur d'intensité, un gars qui vient et qui te met au sol et qui te détruit. Et tu ne peux pas rester debout contre Khabib, mais ces 3 défenses de titre, c'était contre qui? Conor McGregor, Dustin Poirier, Justin Gaethje. Je pense pas que tu as besoin d'être Joe Rogan, tu n'as pas besoin d'être Dana White pour savoir c'est quoi le point commun entre ces 3 combattants. Bah, c'est juste que ce sont des strikers de génie. En plus de ça, Khabib, il a un palmarès qui est très 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 surcoté. Parce que bien qu'il ait un palmarès de 29-0, là, quand je te dis ça, t'es en mode oh mon dieu, comment ça il a un palmarès de 29-0? Genre c'est incroyable et tout. Bon, déjà à l'UFC, il a eu 13-0. Et la majeure partie du temps, lorsque les adversaires contre qui il se battait, bah, c'était des adversaires qui avaient des palmarès négatifs. Imagine, moi tu m'envoies, genre j'ai un palmarès hypothétiquement, parce que dans la vraie vie j'ai un palmarès de 0-0 pour le moment, mais imaginons j'ai un palmarès de 3 victoires pour 5 défaites. C'est là qu'on va me dire d'aller affronter Khabib, alors que j'ai un palmarès qui est négatif. Et alors que dans ce genre de moment, bah, c'est clairement sûr que je vais me faire détruire par Khabib, tu vois. Et Khabib, un petit peu sa carrière, c'était un petit peu ça, on lui a juste donné des matchs favorables. C'est pas vraiment de sa faute, mais il en a joui en tout cas. Donc c'est un petit peu ça qui fait que Khabib, selon moi, c'est pas le GOAT. Et c'est ça qui est critiquable chez Khabib. Mais après, à la fin de la journée, c'est pas de sa faute. Donc, it is what it is. Mais après, voilà, exactement, c'est ça que je t'ai checké pendant 2 secondes. Bah, Khabib, il y a un autre truc qui est un petit peu critiquable par rapport à lui. C'est seulement le fait que c'était vraiment une machine à pull-out. Genre, c'était vraiment une machine à pull-out. Et ça, je sais pas si vous vous en souvenez. Mais Khabib, il se battait limite une fois par an. Limite une fois par an, il allait venir, il allait faire un combat et après tu n'allais plus le revoir pendant un moment. C'était pas du tout un champion qui était actif. Et à chaque fois on allait parler de ouais, Khabib va se battre contre telle personne pendant quelques temps, la hype monte et tout. Et Khabib pull out. C'était ça Khabib en vrai. Et je sais que maintenant qu'il a pris sa retraite et tout, et que maintenant qu'on va juste voir ses highlights sur YouTube et TikTok et tout, bah, on va juste se rappeler du positif et tout. Mais il y avait ça aussi par rapport à Khabib et c'est pas à négliger non plus. Et après là, il y a Instagram qui me recommande de follow mon ex. Je tape les gens pour vivre. C'est ça que je fais comme profession. Celui que vous considérez tous comme le GOAT, bah il y a John Jones. Bon, pour John Jones, je vais littéralement sortir mon téléphone parce que j'ai pris des notes, j'ai écrit carrément. John Jones a utilisé des stéroïdes, est drogué, a battu sa femme, est un trouillard, a fui Thomas Spinal, a fui Francis Ngannou, a fui Dominique Reyes, a perdu contre Dominique Reyes, est gay, mais il n'y a rien de mal à ça. YouTube, s'il vous plaît, ne me démonétisez pas de vidéo, il n'y a absolument rien de mal à ça. Et si vous croyez qu'il y a quelque chose de mal, c'est que vous êtes homophobe. Donc en gros, c'était ça mon avis par rapport à John Jones. Bon les gars, vous connaissez déjà mon avis par rapport à John Jones si vous avez suivi cette vidéo et cette chaîne un minimum.
j'ai déjà fait vraiment beaucoup de vidéos dans lesquelles j'explique c'est quoi mon problème avec John Jones et pourquoi est-ce que John Jones n'est pas le GOAT. Mais en gros, c'est ça, donc on va regarder ça un petit peu point par point. John Jones, bah oui, il est drogué, oui, il a utilisé des stéroïdes. Et donc, normalement, dans un sport normal, tu ne peux pas être considéré comme le GOAT si tu utilises des stéroïdes. Normalement, si tu utilises des stéroïdes, au contraire, on est censé soit te virer, soit on t'enlève toutes tes ceintures, soit on te raye carrément de l'histoire de l'UFC, tu vois. Tu peux pas être considéré comme le GOAT après t'être dopé à ce point, en fait. Parce que John Jones, il l'a vraiment beaucoup fait. Il a causé l'annulation d'événements de l'UFC, il a causé la relocalisation d'événements de l'UFC et genre vraiment plein de trucs comme ça à cause de son utilisation de produits dopants. Oui, il a battu sa femme, ça, genre, tu peux en penser ce que tu veux. Il a fui Thomas Spinal, jusqu'à présent il fuit Thomas Spinal. Argumentablement, il a fui Francis Ngannou. Il y a des preuves pour, il y a des preuves contre, donc je vais juste poser ça ici. Il a fui le rematch contre Dominic Reyes. En fait, ce n'est juste pas un BMF. C'est juste pas un BMF. C'est pour ça que je préférerais toujours 10 000 fois un combattant comme Max Holloway plus qu'un combattant comme John Jones. Il a perdu contre Dominic Reyes. John Jones n'est pas vraiment invaincu. Bon, ça c'est pas vraiment de sa faute, mais bah, les juges ils ont donné son combat contre Dominic Reyes à John Jones alors que Dominic Reyes avait gagné ce combat. Et donc comme ce que j'avais dit en dernier, bah, genre, il est gay quoi. Il y a... ok, je blague, c'est bon, j'arrête. C'est même pas une critique. Ça, comme je viens de le dire, c'est même pas une critique. YouTube, si vous me censurez, c'est littéralement vous qui êtes homophobe. Là, j'ai juste dit un fait par rapport à John Jones, ok. Bon, c'est même pas un fait, c'est une théorie par rapport à John Jones. Et donc voilà, en tout cas c'est ça que j'avais à dire par rapport à ces quelques combattants qui sont considérés par la majeure partie des gens comme des GOAT et que moi aussi j'avoue, je les ai critiqués pendant longtemps et tout, et j'avoue que moi aussi selon moi, bah ce sont des GOAT en vrai. Même si Georges Saint-Pierre c'est le GOAT numéro 1, mais n'empêche que ces combattants, ce sont des GOAT. Bon, en tout cas, tu me dis ce que tu en penses dans les commentaires. Je sais qu'il y a plein de gens qui vont déjà me tomber dessus pour être tombés sur, je sais pas, sur Khabib, John Jones. Il y a des vieux aussi qui ont tombé dessus à cause de ce que j'ai dit sur Anderson Silva, Demetrius Johnson et Fedor, j'imagine. En tout cas, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo dans les commentaires. Si vous avez envie de plus de vidéos de ce style, bien évidemment que j'en ferai. Ces temps-ci, j'ai pas été super actif, tout simplement parce que je manquais de productivité. Il n'y a vraiment pas d'autres mots par rapport à ça. Mais je suis de retour, donc profitez de moi tant que je suis là. Non, je blague, genre je vais vraiment faire en sorte de plus rester actif ces temps-ci, ne vous inquiétez pas. C'est la meilleure chaîne de MMA, il faut bien la faire vivre. Donc comme d'habitude, si ce genre de vidéo vous plaît, je vous conseille tout simplement de vous abonner à la zone et on se capte bientôt pour une prochaine vidéo la famille. Peace out.